voici comme promis la vidéo pour vous montrer comment je cultive mes orchidées en pot de verre. Pour éviter de briser le verre, il faut le remplir le pot d'eau et le mettre dans l'eau. Voilà. Quelqu'un, à l'occasion, c'est Mireille, va me tenir le pot. Comme vous pouvez voir, la mèche c'est un tube, on ne peut donc pas la mettre à plat dessus. Il faut la mettre de côté et l'incruster dans le verre pendant quelques secondes. Ensuite, on redresse doucement tout en soutenant la perceuse de la main gauche parce qu'il ne faut surtout pas appuyer. Il ne faut absolument pas appuyer et attendre que ça se passe tout seul. Voilà, c'est terminé. Je vais vous faire voir. Anna, je vais vider l'eau et vous verrez que vous voyez qu'il n'est pratiquement pas cassé. Il y a deux petits endroits où ça a cassé. On peut faire mieux que ça, mais enfin là ça va. D'accord? Voilà. Voilà le résultat. Il ne reste plus qu'à mettre le robinet. Voilà, maintenant pourquoi est-ce que j'emploie cette méthode-là? Parce que moi, soit la méthode avec les racines classiques ou la méthode de Régent, ça se terminait toujours par des racines pourries. Donc, ou j'abandonnais les orchidées, ou je trouvais une méthode à moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai donc trouvé cette méthode-là. D'abord le robinet, ce qui évite de pencher le pot pour le vider. Et ensuite, les écorces ainsi sont dans le même état que dans la nature, puisque dans la nature, les écorces, les feuilles et les fleurs ont la même luminosité, alors que si on les met dans des écorces, il n'y a plus de lumière. Voilà pourquoi j'ai opté cette méthode. Donc, il faut que je mette de la pozzolane au fond, parce qu'il y aura toujours de l'eau au fond, ainsi les racines ne toucheront pas l'eau, et pour cela, il faut aussi que je peigne là au niveau de la pozzolane pour éviter que les algues ne s'y mettent. Voilà, c'est ce que je vais faire. Bon, j'emploie une peinture à l'eau spéciale, hein, pour éviter ainsi que comme je vous l'ai dit, que les algues ne s'y mettent. Je préfère le faire avant de mettre le robinet, c'est plus facile, parce que sans ça, le robinet gêne. Voilà. À peu près droit, hein. Il faut faire ça à peu près droit. Après je retoucherai un peu si c'est nécessaire. Il faudra mettre une deuxième couche parce que la première, on va quand même un petit peu à travers. Hein. Voilà, alors là, évidemment, c'est pas très facile. Je n'ai trouvé que ce pot-là pour cette fois-ci. D'habitude, j'emploie des pots de stérilisation qui ont un verre beaucoup plus épais, mais ils sont quand même un petit peu plus petits. Voilà. Bon, maintenant, donc, on va attendre que ça sèche pour mettre la deuxième couche. Pour ce qui est des robinets qui arrivent de Taïwan, là, vous pouvez voir qu'il y a un carré qui est bien gênant. Alors, vous avez deux solutions. Si le pot que vous employez est rond, il faut mettre un joint torique qui est beaucoup plus épais et qui a l'inconvénient de se déformer si on serre un peu trop fort. Pour les pots plats comme le mien, on peut employer un joint de plombier en caoutchouc d'1 pouce. Et ensuite, on mettra du silicone transparent pour parfaire l'étanchéité. Aussi bien ici, sur le robinet que sur l'écrou. Alors voici la deuxième couche hein, qui termine l'obscurité nécessaire pour éviter d'avoir des algues qui se promènent partout. Voilà. Voilà.
Là, il y a un petit rond qui est bien embêtant. Enfin, voilà. Ça a l'air d'être terminé. Bon, je fignolerai après si c'est nécessaire avec un pinceau parce que avec le rouleau on ne peut jamais être parfait. Hein. Voilà. Bien, maintenant voici pour l'installation. Alors j'ai mis le joint plat parce que c'est du plat et je mets un petit peu de silicone transparent. Hein. Voilà, légèrement, enfin, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, ensuite il faut tremper son doigt dans l'eau et le répartir bien comme il faut. Voilà. Voilà. Je mets le robinet légèrement incliné. Ensuite, je mets un peu de silicone transparent sur le côté plat de l'écrou, parce que de l'autre côté, il y a une rainure pour mettre un joint. Mais je préfère mettre du silicone. Voilà. Je le passe à Mireille qui a des petites mains fines. Voilà. Elle va visser à l'intérieur. Bien, ça c'est pas grave. Allez-y. Forcez. C'est pas grave. Ça y est, ça visse, ça visse. Voilà. Oui, mais ils rentrent tout à fait dedans, c'est pas grave. Continuez, continuez, continuez. Continuez toujours. Continuez jusqu'à ce que ça touche. Pas trop, hein. Voilà, attendez, laissez-moi faire. Allez, tenez un doigt là. Tenez. Vous continuez à visser maintenant. À fond. Allez-y. Allez-y. Allez-y, je le tiens. Tournez un peu le robinet quand même. Allez, on va voir si ça va pas serrer. Encore s'il vous plaît. Voilà, encore. Voilà. Maintenant, on va voir si c'est étanche. Voilà, ça ne coule pas, comme vous pouvez voir. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, moi, je mets de la pozzolane. Si vous voulez mettre des écorces comme à la méthode originale, bravo. Et moi, je mets de la pozzolane parce que de toute façon, il restera de l'eau au fond, toujours. On ne peut pas mettre le robinet carrément au fond complètement. Donc, s'il doit rester de l'eau, alors autant que ça serve pour garder un peu d'humidité. Voilà, encore un petit peu. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de petits morceaux de pozzolane devant le robinet, parce que ça risque de boucher le robinet. Encore un petit peu. Voilà, c'est tout. C'est fini. Maintenant, on va mettre la plante. Mais ça, vous savez le faire aussi bien que moi. Je ne vais pas vous le montrer. Bon, maintenant, je vous montre comment j'arrose mes plantes avec ma méthode. Voilà, je remplis le pot d'eau. Deux arrosages avec de l'eau claire et un arrosage avec de l'eau et de l'engrais. Voilà, là, je remplis hein, jusqu'en haut, carrément. Voilà. Et là, on attend 1 heure. Bon. Si vous avez une appréhension pour trouver le verre, il suffit que vous preniez des bocaux à confiture à jeter et vous faites là-dedans autant de trous que vous voudrez jusqu'à ce que vous ayez pris la bonne méthode. C'est tout.